Permettez-moi de vous présenter le cas d'une fillette de 6 ans chez laquelle on a réalisé une IRM hypothalamo-hypophysaire dans le cadre de son retard de croissance avec au bilan un déficit en GH. Donc l'IRM, voici l'IRM, donc elle a montré un aspect qui est anormalement élargi de la selle turcique avec, avec un plancher qui n'est pas corticalisé et absence d'individualisation de l'anti-hypophyse ainsi que de la post-hypophyse, donc absence de l'hypersialité physiologique de la post-hypophyse. Donc la selle turcique, elle est le siège du chiasma optique. Donc on a une ptosiochiasma optique avec arachnoïdocèle. Donc on a douté sur une malformation osseuse de la selle turcique. On a complété par un scanner qui a effectivement objectivé cette malformation. La selle turcique, donc on a une communication de la selle turcique avec le nasopharynx par un canal qui est corticalisé. On parle de persistance de canal crânio-pharyngé. Le canal crânio-pharyngé, c'est une communication de la selle turcique et du nasopharynx par ce défect osseux corticalisé. Donc c'est une pathologie qui est rare, qui est due au défaut de fermeture du canal. Donc cliniquement, elle va se manifester par un retard de croissance, des signes de panhypopituitarisme, surtout en cas d'hypophyse hypoplasique ou bien de tumeur adjacente. Donc on va faire un petit rappel anatomique. Donc l'hypophyse est une glande endocrine qui est située au niveau de la selle turcique et qui est formée par l'antihypophyse et la post-hypophyse ou bien la neurohypophyse qui n'ont pas la même origine embryologique. L'antihypophyse naît de l'invagination de l'ectoderme, donc la poche thorax, et la post-hypophyse naît de l'invagination du neuroépithélium ou bien de l'infundibulum. La poche thorax va s'enfoncer dans le mésencéphale et se diverticulise en avant de l'infundibulum. La poche thorax s'allonge et se retrouve rattachée à l'infundibulum par le pédicule pharyngo-épiphysaire qui a tendance à se résorber. Donc, un défaut de résorption de ce pédicule va donner un défaut de fusion des os qui vont former le plancher sellaire. C'est ce qui cause la persistance du canal crânio-pharyngé. Donc, on a une classification de ce canal. Donc, le type 1, généralement, il est asymptomatique, il est de découverte fortuite, donc c'est un canal hypophysaire de moins de 1,5 mm de diamètre. Le type 2, on a une persistance du canal crânio-pharyngé, mais avec une ectopie hypophysaire ou bien avec une hypoplasie hypophysaire. Le type 3A, persistance du canal avec arachnoïdocèle, c'est notre cas. Le type 3B, persistance du canal avec une tumeur adjacente, notamment dermoïde, gliome et autres tumeurs. Le type 3C, c'est la persistance du canal avec arachnoïdocèle et tumeur. Le principal diagnostic différentiel, c'est la synchondrose sphèno-occipitale, qui est une variante de la normale. Donc, on parle de suture sphèno-occipitale lorsque la synchondrose est fusionnée. Cette fusion se fait généralement vers 12 à 13 ans chez la fille et 14 à 15 ans chez le garçon. La synchondrose, elle est de siège inférieur et elle est horizontalisée sur les coupes axiales, à la différence du canal hypophysaire qui est plus antérieur. La persistance du canal hypophysaire ou bien du canal crânio-pharyngé est une pathologie qui est rare, qui peut se présenter avec un retard de croissance ou bien avec une masse du nasopharynx par ptose de l'hypophyse au niveau du nasopharynx. Il faut toujours faire une IRM hypothalamo-hypophysaire avant d'explorer la masse, car risque de panhypopituitarisme iatrogène.
par résection de la masse. Donc généralement, on opte pour la chirurgie pour les types 3 et je vous remercie.